Snapchat notamment, qui doit prendre ses responsabilités, qui doit arrêter d'être le réseau social de la drogue. C'est le réseau social de la drogue. Snapchat, Instagram, Twitter, Telegram, se fournir en drogue est désormais accessible en quelques secondes depuis son smartphone. Offres promotionnelles, fidélisation de la clientèle, livraison à domicile, les réseaux sociaux sont désormais largement utilisés par les trafiquants de drogue. Et ce phénomène a connu un essor depuis mars 2020 avec la crise sanitaire et la mise en place des mesures de confinement. Alors quel est réellement le poids des réseaux sociaux dans le trafic de drogue? La police arrive-t-elle à traquer ces nouvelles formes de deal ou les trafiquants parviennent à échapper aux mains des autorités? « 24 heures et puis plus rien. C'est le principe de l'application Snapchat, un canal de communication largement utilisé par les trafiquants qui ont pris l'habitude d'utiliser le réseau social pour échanger avec les consommateurs et promouvoir leurs marchandises. Au-delà de leur facilité d'utilisation, si les réseaux sociaux sont autant prisés, c'est qu'ils présentent des avantages non négligeables pour les trafiquants comme pour les usagers. Premier avantage, le respect des mesures de restriction. Si la présence du trafic de stupéfiants sur les réseaux sociaux n'est pas nouvelle, elle a séduit les consommateurs durant la crise du Covid-19. Contraints de rester à la maison, ils se sont tout naturellement tournés vers les canaux numériques pour se fournir en drogue. Une occasion saisie par certains trafiquants pour diversifier leurs canaux de communication. Les réseaux sociaux, le trafic de drogue en France sont utilisés depuis le début des années 2010, c'est-à-dire depuis 10 ans. On a vu une forte accélération à partir de 2015 avec ce qu'on appelait des cocaine call centers où le consommateur pouvait donc appeler comme une plateforme et se faire livrer à domicile de la cocaïne. Le confinement et la Covid-19 a fortement accéléré le processus au point qu'aujourd'hui, la plupart des dealers possèdent leurs propres réseaux sociaux. Alors ça peut être des réseaux cryptés, mais c'est aussi des réseaux tout à fait faciles d'accès comme Twitter, Facebook, etc. sur lesquels on va pouvoir donc voir des vidéos, des images, des photos, des numéros de téléphone. Et le consommateur, l'usager, va pouvoir se faire livrer à domicile. D'après une note d'Interpol, ces nouvelles techniques commerciales ont été observées dans d'autres pays. Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Finlande, Pays-Bas, mais aussi l'Espagne, avec la mise en place de restrictions de circulation liées à la pandémie. Second avantage des réseaux sociaux, qu'il s'agisse de la France ou de l'étranger, cette extension du trafic ne concerne pas uniquement la livraison. Ces plateformes servent de support de vente et on y constate un développement inédit des pratiques commerciales. Dans ce marché très concurrentiel, communication et marketing sont au rendez-vous. Et même le Black Friday s'est frayé une place au sein de ce commerce illégal. La question aujourd'hui qui est intéressante, je crois, à poser, c'est comment en fait les trafiquants s'adaptent pour permettre aux usagers, c'est-à-dire aux consommateurs, mais aussi à de nouvelles cibles, de pouvoir se procurer des produits. C'est-à-dire comment en fait les dealers vont pouvoir interagir avec leurs clients et comment en fait ils vont favoriser un climat de confiance sur la durée. Les réseaux sociaux apportent aujourd'hui une solution très efficace, en tout cas à cet objectif. Il ne faut pas oublier quand même qu'aujourd'hui, en termes de marketing, les dealers sont assez forts. Enfin, troisième élément qui favorise le trafic sur les réseaux sociaux, c'est que trafiquants comme consommateurs privilégie la livraison à domicile pour l'aspect sécuritaire. Elle présente l'avantage d'éviter de se rendre dans un point de deal où peut régner un climat d'insécurité, mais aussi échapper à une descente de police et ainsi d'être pris en flagrant délit. Bien que ces canaux de communication soient surveillés de près par la police, leur travail est largement complexifié puisque l'utilisation de messageries cryptées présente l'avantage de passer inaperçu. Surveiller les réseaux sociaux classiques tels que Facebook avec un affichage, bien que vous avez des groupes fermés, il est très compliqué pour les forces de l'ordre de rentrer au milieu de ces réseaux. Ah oui, c'est surveillé, oui, par des numéros de téléphone, puisque vous rentrez par des numéros de téléphone, aussi bien sur WhatsApp, Snapchat. Oui, il y a de quoi détecter ces dérives et ces nouveaux modes de trafic. Sur un réseau crypté comme Snapchat, avec la disparition des messages quasi instantanés, avec ces messages éphémères qu'on retrouve sur Telegram, qu'on peut retrouver sur Signal, oui, complique bien entendu le travail des enquêteurs. L'anonymisation des réseaux sociaux et l'instantanéité de certaines plateformes en font de redoutables armes pour les trafiquants. Si les autorités peinent à endiguer ce deal 2.0, le trafic traditionnel reste toutefois majoritaire sur le territoire. Le dernier rapport de l'Observatoire français des drogues et toxicomanie souligne que l'utilisation des nouvelles technologies d'information et de communication est loin d'être un monopole de nouveaux protagonistes et les méthodes classiques dominent encore largement le marché. Ce nouveau système de livraison à domicile, de vitrine sur les réseaux sociaux, est assez nouveau. Enfin,
ça commence à bien se développer, donc il est très difficile. Mais je ne veux pas croire que le point de deal, comme on dit, le bas d'une tour, pour l'instant, c'est du supplanté par ce nouveau système qui nous dit qu'à l'avenir, ça va pas être le nouveau mode de vente, moins compliqué. Mais ensuite, il va falloir trouver les livreurs, du Uber Sheet ou du Deliveroo Sheet. On n'en est pas encore là et je pense que le trafic physique, très physique, dans des quartiers sensibles, a encore de beaux jours devant lui. Le ministère de l'Intérieur, qui fait du trafic de stupéfiants sa priorité, appelle largement les plateformes à prendre leurs responsabilités dans l'expansion de ce commerce tout à fait illégal. Si ces applications assurent leur bonne foi dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, dans les faits, leurs moyens sont limités puisque la protection des données entre en jeu. Qui plus est, l'absence de représentants légaux de ces entreprises en France complexifie les démarches judiciaires.